Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Notre région est clairement privilégiée en matière de tourisme puisque nous possédons de nombreux points positifs grâce à notre histoire, à nos monuments prestigieux, à notre nature, grâce à notre tourisme culturel, sans oublier bien entendu le tourisme gastronomique. Alors oui, nous sommes quasiment, on peut le dire, sur une île de beauté. C'est Froissart au XIVe siècle qui écrit pour la première fois le terme Île-de-France dans ses chroniques pour remplacer le traditionnel pays de France utilisé pour désigner la région entourant Paris, située géographiquement entre ces trois rivières, la Seine, l'Oise et la Marne. Aujourd'hui, pas de bateau pour faire le tour de notre île, mais bien un passe Navigo. Alors cependant, l'identité culturelle et patrimoniale de notre région est-elle suffisante pour réussir à valoriser notre potentiel culturel, patrimonial et environnemental ? Brièvement, j'énumère un instant ce qui porte aujourd'hui préjudice au tourisme francilien. En premier lieu, et c'est peu de le dire, nous ne sommes pas toujours au pays du sourire, et l'accueil reste un point faible de la France et des franciliens. Quelques remarques également sur le tourisme adapté, où beaucoup d'efforts sont encore nécessaires, nous venons d'en parler avec le rapport précédent. Mais plus que tout, c'est l'aspect sécuritaire qui est aujourd'hui problématique, entre émeutes urbaines, mendicité agressive, délinquance permanente, ciblage des touristes fortunés et des touristes asiatiques. L'état désastreux du paysage sécuritaire à Paris et dans notre région est connu du monde entier. Il s'agit au final de savoir aussi quel tourisme nous voulons. Le schéma régional que vous proposez s'appuie quasi exclusivement sur une vision uniquement marchande du tourisme. Il est clair qu'il faut faire fonctionner toute une économie. Pourtant, il faudrait que les emplois qui sont générés soient plus qualifiés et pérennes, car ils sont souvent précaires et sous-valorisés. Votre vision du tourisme est celle d'une approche purement comptable. On parle de période, de durée, de pourcentage, de fréquence, de destination, de transport, de saison, d'hébergement et de fréquentation à coup de city pass, de data marketing, de parcours thématiques, de hubs de transport et de grands événements. On se croirait, ma foi, dans le monde de Disney, un parc à thème où on achète son billet d'entrée avec le City Pass, on continue avec les gentils organisateurs volontaires du tourisme, on passe d'un monde magique à l'autre, Versailles, la Défense, Auvers-sur-Oise, et on assiste à une grande parade des feux d'artifice, et tout cela en anglais, avec à la clé la saleté, les pickpockets, quand ce ne sont pas les attaques de diligence devenues maintenant régulières pour les quarts de touristes chinois. À l'arrivée, bien souvent, une déception et une mauvaise image de Paris et de l'Île-de-France renvoyée dans le monde entier. Le phénomène est bien réel et chaque année, ce qu'on appelle le syndrome de Paris touche par exemple les voyageurs japonais arrivant dans la capitale française. Il a été identifié dans les années 80 par le docteur Hiroaki Ota, psychiatre japonais qui exerçait à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Ce trouble est lié à un choc culturel, une forte déception qui peut engendrer jusqu'à la dépression. Alors pourquoi un tel choc ? Où est en réalité le Paris des cartes postales, le Paris du romantisme, le Paris d'Amélie Poulain? Lorsqu'ils arrivent dans la capitale, certains Japonais rêvant de cette ville merveilleuse découvrent la dure réalité de Paris et la désillusion est grande. C'est l'imaginaire du voyageur modelé par ses désirs qui détermine sa vision du monde. C'est l'authenticité qui fait du voyage une attraction et non l'inverse. Il faut réintroduire, à mon sens, une vision plus anthropologique sur le sujet, car il n'y a pas d'aventure dans la vision du voyage et du tourisme. Il n'y a plus de goût de l'imprévu. On n'est plus jamais détaché, sans cesse connecté à son smartphone. Tout ça manque un peu de rêve. Pour terminer, je voudrais parler d'une notion qui tombe dans l'oubli. Je veux dire un mot de la francophonie et vous rappeler que la langue française est le patrimoine commun d'une cinquantaine de nations à travers le monde et qu'elle est aussi langue officielle dans toutes les grandes institutions internationales. La francophonie et la francophilie constituent pour la France et ses partenaires francophones une opportunité économique majeure. Les enjeux sont immenses. L'ensemble des pays francophones, c'est 16% du PIB mondial et c'est un taux de croissance de 7%. Alors le Canada ou le Nouveau-Brunswick pourraient être des partenaires privilégiés au service d'une croissance touristique renforcée. Finalement, ce schéma nous déçoit car il manque de profondeur. Vous parlez du tourisme, mais vous ne parlez pas du touriste. Et vous considérez le touriste finalement comme un mouton suiviste ou le pigeon voyageur de service. En conséquence, nous ne nous opposerons pas à ce rapport, mais nous nous contenterons de nous abstenir. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Présidente, vous m'avez quasiment accusé d'avoir une vision bien noire du tourisme en Île-de-France. Une vision noire, pas que, mais une vision lucide en tout cas, parce que d'un certain point de vue, les quarts de touristes asiatiques pillés en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas moi qui les invente. Les hordes de pickpockets tout autour de la Tour Eiffel, ce n'est pas moi qui les invente. Les vols à l'arraché de montres avec grande violence à répétition dans les rues de la capitale, ce n'est pas moi qui les invente non plus.
Les starlettes mondiales agressées dans leur immeuble et ligotées, ce n'est pas moi qui les invente non plus. Les hordes de casseurs avant chaque manifestation et des images qui font le tour du monde, ce n'est pas moi qui les invente non plus. Vous voyez ce genre de phénomène très négatif qu'on appelle l'insécurité et qui sont quand même une réalité gênante. Pour preuve, ça fait hurler la gauche dans un réflexe pavlovien désolant. Ces images-là, aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, font le tour du monde. Les starlets sont suivis sur les réseaux sociaux, les Chinois sont le peuple le plus nombreux de la planète et ont quand même un réseau de médias relativement efficace. Quant aux images de scènes de guerre urbaine en plein Paris, elles font régulièrement le tour du monde. Alors qu'on le veuille ou non, ces aspects négatifs jouent sur la fréquentation touristique de la France. Et il y a des gens qui hésitent à venir à Paris parce qu'ils ont cette vision de la France, de l'Île-de-France et de Paris qui est renvoyée chez eux. Et donc, tant que l'on ne prendra pas en compte également cette dimension, eh bien oui, on perdra des touristes, on perdra de l'efficacité et donc on perdra des emplois chez nous, en Île-de-France, et on perdra encore une fois une occasion de montrer au monde à quel point notre pays peut être beau, à quel point notre culture peut être grande, et à quel point on peut faire de belles choses, et à quel point Paris est belle.